Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de l'équipe d'Algérie. C'était la dernière Coupe d'Afrique des Nations. J'avais perdu quelque chose avec cette équipe. Depuis la Coupe du Monde, enfin depuis la non-qualification contre le Cameroun, j'ai été brisé. Je voyais plus les joueurs donner leur vie. Les 2 dernières années, là, je ne reconnaissais pas mon équipe d'Algérie. Je ne reconnaissais pas les joueurs qui donnaient leur vie. Il manquait une âme. Il manquait une âme que je ne reconnaissais pas. Ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Mais aujourd'hui, le symbole en plus est parfait. Match à Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, j'ai mes origines et ma famille de Tizi. Hein. Donc le symbole aujourd'hui, j'estime avoir retrouvé. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas tout vu des matchs de l'Algérie. Mais la génération que je suis en train de voir là, cette jeunesse, ces joueurs qui ne sont pas essentiellement composés d'équipes de joueurs qui jouent que en Europe ou qui ne se donnent pas avec le maillot, ou quand je vois des Amoura, quand je vois des joueurs comme ça, qui certes est en Europe actuellement. Wolfsburg, il connaît, et le match où il donne sa vie, cette intensité. J'ai pas vu une intensité comme ça avec l'Algérie, moi en tout cas, depuis des années et des années. Et c'est aussi, je ne vais pas dire à l'aide, mais avec les blessures des titulaires, des expérimentés, qui pour moi, avec le temps, vont devoir laisser la place à ceux qui sont en train de se construire à la fois en tant que joueur, à la fois dans la volonté de prouver, en devançant ceux qui ont déjà prouvé. Avec un petit peu, vas-y, dans cette équipe tu mets, voilà par exemple là, Mahrez, l'expérience, ok, c'est pas Mahrez qui va te porter maintenant, mais il peut encadrer, j'ai envie de dire, par son football et son expérience. Victoire 5-1 contre le Mozambique, c'était un match crucial, hein. Même nombre de points, vous étiez au même nombre de points, et voilà, il n'y a que le premier qui se qualifie en Coupe du Monde. Après, c'est un calcul, j'aime pas les calculs. Donc c'était un match crucial, à la fois pour montrer ta supériorité, et aussi un petit peu casser le Mozambique, qui, attention, je trouve, hein, qu'ils ont su... En fait, si l'Algérie n'avait pas pressé très très haut dès le début, qui n'avait pas mis une intensité... c'est une équipe que tu ne dois pas laisser jouer. C'est une équipe, tu le remarques très très vite, que à leur but, hein, qu'il y a du ballon, que ça peut exploiter la vitesse. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en Afrique, tu n'es pas toujours habitué à jouer sur des pelouses qui sont assez lisses, clairement. Et là, aujourd'hui, parce que ça favorise pas toujours le plus technique, on va dire. Et aujourd'hui, tu as su mettre l'intensité qu'il faut mettre, mais aussi, la pelouse a favorisé les choses. Franchement, très beau stade de Tizi. Et vraiment, si Dieu le veut, j'aimerais beaucoup y aller. Tout comme j'aimerais beaucoup retourner en Algérie parce que ça fait très longtemps, ça j'en ai parlé sur les réseaux, vraiment ça me manque beaucoup. En plus, un autre petit truc hors HS, c'est comme je vous ai dit, fin d'année, je repars à Boston, peut-être pour quelques années. La Coupe du Monde 2026 arrive l'année prochaine. Si l'Algérie va en Coupe du Monde, je serai en plus aux États-Unis. Coupe du Monde aux États-Unis, je serai à Boston, il y a plusieurs matchs à Boston. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. Comme je vous ai dit, moi, j'ai été traumatisé et j'ai perdu quelque chose avec l'équipe d'Algérie depuis un long moment. Je suis en train de le retrouver. Vous savez, si l'Algérie, là, il joue là, avec ces jeunes-là, et on remercie le coach aussi, Vladimir Petkovic, parce que passer après Belmadi et tout ce qu'il a accompli, faut reconstruire et faut le faire bien. Et c'est pas facile. Bon, on va parler de l'homme du match, on va parler de ce joueur qui est en train de rendre fou tous les Algériens, Amoura, le garçon, c'est un match en termes d'intensité, de volonté, de justesse technique, de sureffort et de finition. Ce qu'il a fait sur son côté, vous savez, nous on est des personnes qui s'enflammons très vite des fois, et ça faut pas, mais des fois je dirais, ramenez-nous le Brésil, ramenez-nous... je rigole. Je rigole, c'est bon. Non, plus sérieusement, à voir quand tout le monde va revenir. Si le coach va réussir à retirer des joueurs qui ont un statut, qui sont plus expérimentés. Parce que moi, ce qui pourrait m'inquiéter aussi, c'est de faire revenir des joueurs qui ont une place de titulaire, mais qui ne pourront pas apporter ce qu'on a vu sur un match comme celui-ci. Parce que moi, c'est ça que je recherche, en fait. Moi, je recherche
Vous savez, quand on est pour une équipe ou qu'on est dans... Quand on supporte ou qu'on suit son équipe d'un niveau de l'équipe d'Algérie, on leur demande pas que de gagner. Et parfois, on leur demande même pas de gagner quand... voilà, c'est pas c'est parfois pas la priorité parce que des fois, tu te dis, bon, en fonction de ce que tu pouvais faire. Mais on leur demande ce qu'on a vu aujourd'hui. On leur demande de donner leur vie sur le terrain. T'arrives à Tizi Ouzou, le public, il va te le rendre. De toute manière, le public algérien, footballistiquement, les gars, vous savez. Hein. Et ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque match de l'Algérie, t'as au moins une personne qui vient me dire « Meriles, tu fais pas de vidéo ?» Donc, je suis désolé, les gars, c'est vrai, je fais pas beaucoup de vidéos d'équipe. Déjà, premièrement, on va pas se mentir, ça, c'est quelque chose qui peut nuire totalement à la chaîne et à l'algorithme. Parce que le public habituel ne viendra pas pour ce genre de vidéo, parce que je peux le comprendre, hein, des personnes qui ne suivent pas l'Algérie ne vont pas forcément regarder une vidéo sur le match de l'Algérie, et moi globalement on me suit pour le Real, pour le Barça, pour les gros matchs que tout le monde voit. Donc les petits matchs comme ça vont forcément avoir un impact sur mon algorithme, et vous verrez les vues que je ferai après cette vidéo vont diminuer par rapport aux vues qui auront été faites dernièrement. C'est comme ça, YouTube va dire « Tiens, en fait tu intéresses moins de personnes, bon on va te mettre moins en avant ». C'est ça, bon voilà, mais bon, c'est... Le cœur parfois aussi, le cœur dépasse le professionnel. Et comme je vous disais, l'inquiétude que j'ai, c'est de ne pas retrouver ce que je vois en niaque, en collectif, en pressing, en intensité, avec une équipe full titulaire qui sera de retour. C'est toujours ce qui m'inquiète quand ceux qui ne sont pas toujours censés être là sont là. Et sans oublier que tu rajoutes un petit Cherki. Tu rajoutes un petit Cherki dans l'équipe là, et franchement, si cette équipe se qualifie, elle pourra nous montrer des belles choses. Les gars, s'il vous plaît, faites renaître mon cœur depuis que je l'ai perdu contre le Cameroun. Ouais, les Camerounais, là, s'il y a des Camerounais ici. Vous avez brisé mon cœur, sachez-le. Ait Nouri, Mendy, Ben Sebaini, Mahrez, c'est des joueurs voilà, qui apportent... leur expérience, le cadre. Gouiri, j'ai pas été grand fan, par contre, Gouiri, du match. Alors on verra avec le temps. Je l'ai pas vu beaucoup, parce que j'ai pas vu énormément de matchs de l'Algérie, dernièrement. Mais faudra me dire, Gouiri, vous, hein, je compte aussi sur vous, pour ceux qui les suivez quotidiennement. Gouiri, ça donne quoi, dernièrement, avec l'Algérie? Parce que j'ai pas senti ce truc-là, encore. Alors ça demandera du temps, il est arrivé il y a pas si longtemps. Je pense que ça demandera du temps. En plus, l'équipe nationale, c'est pas la même régularité qu'en club, donc forcément, des automatismes, des fois, ça vient direct, et des fois, tu as besoin de plus de temps. Un joueur comme Belaïli, tu le fais rentrer, il t'apporte de la magie. Avoir Belaïli sur l'intensité, sur la longueur, je l'ai pas suivi depuis un moment aussi, j'aimerais bien voir, vous me direz. Et impatient de voir les prochains matchs, parce que là, t'es premier, tu prends de l'avance sur le Mozambique, c'est pas facile. En Afrique, rien n'est joué d'avance. Donc, on va rester calme, chill, tranquille, on va pas s'enflammer. Parce que quand on s'enflamme, plus rien ne peut nous arrêter. Donc, on va se calmer et on verra s'ils sont de retour. Mais en tout cas, ils sont de retour dans quelque chose que j'avais perdu avec eux. Et ça, c'est ce qui est l'essentiel pour moi. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.